Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du magicien. Une très belle énergie mercurienne en lien avec votre signe les Vierges. Alors cette carte du magicien, elle vous parle d'abord d'un nouveau départ. Elle vous parle également de réalisation concrète qui provient d'un choix, un choix qui s'est posé peut-être en janvier. Vous prenez du temps pour vous décider également sur quelque chose. Cette énergie du magicien nous parle de nouvelles idées également, de l'amélioration d'une situation. Et sur le plan matériel, elle parle également de renouveau. Alors on va regarder maintenant le message de l'oracle. On vous demande ici de vous concentrer sur votre objectif. Restez bien déterminé, bien concentré sur l'objectif. Il pourra y avoir des questions qui se posent, je pense à l'opposition de Saturne à votre signe. Transit de Saturne en Poisson dès le début du mois de mars, ça peut venir structurer des choses, mais au contraire questionner. Alors ça va être, il peut y avoir une ambiguïté ici, restez bien concentré, ne perdez pas de vue votre objectif. Et puis vous avez la couleur lavande qui vous connecte au troisième œil et également au chakra couronne. Ça vous parle de votre unicité, de trouver votre centre. Donc vous voyez, moi, moi-même et moi, me, myself and I, c'est pas dans une forme égoïste, c'est plus trouver son centre, accroître sa force intérieure. Et vous voyez, je vous parlais d'ambiguïté de Saturne, c'est vraiment les énergies du transit de Saturne en Poisson, cette énergie de structuration et d'accroissement de la force, intérieure. On est dans le signe des Poissons, dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est très secret, très à l'intérieur de soi, et puis dans sa polarité un petit peu plus perturbatrice, Saturne peut vous détourner par moments parce qu'une énergie limitante aussi, avec parfois des éléments qui vont venir peut-être vous questionner ou vous décourager. Restez bien concentré parce que ça ne dit rien de votre chemin de vie, du courant qui vous porte en dessous là et qui vous amène vers votre plénitude. Super important. Ok, bon, on y va pour la lecture maison par maison. Donc on va commencer par la maison 1 des Vierges, votre état d'esprit pour ce mois de mars. Renouveau émotionnel. Vous avez besoin sur ce mois de sérénité, vous avez besoin de tranquillité et vous avez besoin de vous sentir entouré de gens positifs. Moi j'ai le sentiment que vous n'avez pas envie de vous encombrer d'énergie négative, de personnes médisantes, de tout ça. Vous aspirez à la joie, au bonheur le plus complet, et vous faites en sorte, en fait, de vous aménager ces fenêtres de plaisir et de bien-être, en particulier de bien-être émotionnel et peut-être pour certains de bien-être spirituel. Sur la maison 2, on est sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Vous faites preuve d'une certaine autorité pour affirmer ce que vous désirez voir se matérialiser sur le plan des ressources. Vous faites ce qu'il y a à faire pour préserver vos ressources. Ça peut être des économies, vous gérez bien vos finances pour arriver à mettre de l'argent de côté pour une dépense ultérieure. Vous arrivez aussi par votre bagou, on me dit, votre capacité à briller par rapport à tout ce que vous générez, vous arrivez à apporter, à accroître vos ressources sur le mois de mars. On me parle également de bien-être psychologique, de bien-être psychique plus globalement. Vous vous sentez bien parce que vous posez des limites saines autour de vous et je vous sens intouchable d'une certaine manière sur le plan de vos ressources. Il y a quelque chose qui est très affirmé, qui en impose en fait. Voilà. Donc ça c'est très très fort.
Et il y a une détermination hein, avec cette reine de bâton, elle est quand même elle est orientée vers l'action également. Donc vous faites ce qu'il y a à faire et ça me semble tout à fait connecté à la carte de l'oracle qui vous parle de concentration sur l'objectif. On voit la neige ici, j'avais pas vu en fait, mais la neige peut troubler, elle peut brouiller un peu le message et on n'y voit pas forcément très bien. Et l'œil de lynx, comme ça, reste concentré sur l'objectif à atteindre. Voilà. Donc ça, c'est vous, le lynx. Allez, maison 3, on est sur la communication, les échanges, les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche. Alors ici, on voit qu'il y a des regrets. Ah, intéressant. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, vous regrettez quelque chose, hein. D'accord, c'est fort ça, on va voir ce qui se passe ici. Vous regrettez un engagement, moi j'ai le sentiment. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des déceptions, des déséquilibres dans le rapport à l'autre. Alors c'est intéressant parce que Mercure et le magicien auraient tendance à me dire qu'au contraire, vous allez être très porté sur le plan de la communication, mais là je vois qu'il y a des énergies un petit peu plus moroses hein, qui apparaissent hein, sur la façon de communiquer. Vous voyez, Mercure va rentrer en Poisson, à l'opposé de votre signe. Ça peut perturber un petit peu les énergies hein, pour vous. Alors, l'intuition et l'imagination sont soutenues, ça c'est très positif, mais ça peut nous conduire à être hésitants ou changeants également. Vous voyez, c'est ces fluctuations que je ressens. Qu'est-ce qui va vous détourner de votre chemin? Peut-être des énergies négatives, un frère, une sœur, l'entourage proche, les gens que vous voyez régulièrement peut-être, parce qu'ils sont pessimistes, vont aussi vous faire douter par moments. On va voir ce que nous dit l'oracle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une fin de cycle, hein, d'accord. Alors peut-être aussi que pour certains, vous regrettez de ne pas avoir pris des décisions ou de ne pas avoir dit des choses plus tôt. Parce qu'on voit que finalement, ça va se couper. Ah oui, vous coupez avec les médisances. Vous avez fait confiance à quelqu'un, là j'ai l'impression, et vous vous sentez trahi. Une personne qui s'est dit votre ami vous a trahi, j'ai l'impression. Vous regrettez de lui avoir donné votre confiance. Alors, il peut s'agir ici d'une collaboration hein, sur un projet. On est sur une rédaction de livres ou un projet commun, un projet créatif. Vous pourriez avoir des surprises désagréables en fait. Hein. Des choses qui sont bloquantes. Hein. On vous met des bâtons dans les roues en fait. Hein. Ok. Bon. Alors vous voyez, il y a quand même le lys qui vient. Donc moi je pense que derrière l'épreuve, vous voyez, c'est cette dualité de Saturne. Derrière l'épreuve, il y a quelque chose de structurant, quelque chose qui vous permet d'apprendre. On apprend de ses erreurs. Peut-être effectivement cette collaboration, ce contact n'a pas été positif, n'a pas été fructueux au final, ou pas autant qu'il aurait pu l'être ou que vous l'espériez. Bon, ça fait partie des épreuves de la vie, ça fait partie aussi d'un cheminement d'apprentissage pour vous les vierges. Alors qu'est-ce que vous avez à faire? Bon, il y a quelque chose à libérer, un changement de point de vue hein, à adopter avec le pendu, puis ok, sortir de la peur d'être exclu, de ne pas être aimé. On va voir ce qui sort ici hein, sur l'enfant intérieur et sur le foyer, sur tout ce qui est question d'ancrage. Peur d'être exclu, peur de manquer, peur de rater quelque chose. Qu'est-ce que vous allez rater? Je crois pas qu'avec des énergies comme ça et quelqu'un qui vous aura fait du mal, il y ait quelque chose à rater. Ouais, avancez. Avancez pour vous, avancez pour vos projets, ce qui est important pour vous, votre famille, tout ce qui va être... alors famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. Hein, avancez par rapport à votre projet, soyez déterminés. Ne regardez pas le passé avec nostalgie, ce qui est fait est fait. D'accord, alors on regarde ce qui va bouger derrière. Est-ce qu'on peut avoir une petite fenêtre pour ce qu'il y a après le regret là sur le mois de mars? Est-ce qu'on a une autre énergie à lire pour les vierges? Bon, il y a de la satisfaction, mais il y a une deuxième carte dessous. Intuition.
Bon, j'ai des gens qui vont se connecter à leur intuition profonde et ça va leur permettre de s'épanouir. Hein. Donc, il y a un chemin de vie qui a été celui qui a été. Mais on voit que vous allez en faire quelque chose de très constructif pour aller vers votre abondance. Hein. Et ça se passe dans le courant du mois de mars. Hein. Il y a une coupure. Hein. J'ai vu tout à l'heure, il y avait la faux. Il y aura une coupure. Hein. Quelque chose qui va se casser. Peut-être que vous avez essayé déjà de négocier, vous avez essayé de vous désengager de quelque chose. Hein. Ça n'a pas marché parce qu'on vous a réembobiné dans quelque chose. Vous allez vous en tirer de cette situation. C'est pas si grave que ça, j'ai l'impression. D'accord? Puisqu'on voit ici qu'il y a la complétude, 9 de coupe. Hein. Vous allez gagner en stabilité, en sérénité. Hein. Ok? Allez, maison 4, on regarde ce qui se passe, ce qui se joue sur le foyer, les fondations, les racines, fin de cycle. Ouais. On ne vous y reprendra pas. Fin de cycle sur comment ça vient, ces événements, comment votre entourage peut vous impacter comme ça, les choix du passé, des erreurs du passé. On ne vous y reprendra pas et ça vous fait apprendre fortement parce que ça apporte un certain ancrage. Ce 10 d'épée, il est douloureux un petit peu, mais en même temps derrière, hein, le nouveau jour se lève, il y a un nouveau mois qui arrive, une nouvelle vierge qui arrive, on voit ce nouveau chemin avec le magicien qui se dessine. Donc restez bien concentrés sur là où vous en êtes vous à tout moment, intuitivement vous vous ressentez, est-ce que vous vous sentez aligné ou pas? Dès que ça dévie un peu, il y a une question à se poser, mais ça vous allez le faire de façon très naturelle, hein, parce que ça va s'incarner en vous clairement. Fin de cycle, on passe à autre chose, il y a un nouvel ancrage, un nouvel être en fait qui est en train d'arriver, là, qui est en train de s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez ici? Et ouais, la Vierge, l'ermite qui ressort, davantage peut-être de sagesse, et puis une capacité à jongler un petit peu, alors peut-être à composer avec les uns les autres, hein. Ça peut vous arriver d'avoir du mal à jouer un petit peu avec une certaine dualité, vous voyez, mais là on vous dit au contraire que ça va être ça qui va être important de mettre en place, c'est-à-dire jongler avec les énergies, avec ce qui vous arrive, composer avec les épreuves, les rencontres. Ça ne remet pas en question vos fondements. Et voilà, il y a quelque chose sur le plan de l'ancrage. Je suis très connectée ici à tout ce qui est en lien avec vos racines. Ensuite, sur le plan familial, sur le plan du foyer, il y a quelque chose de toute façon qui va se transformer. Vous comprenez peut-être des choses du passé ou le fonctionnement de votre foyer actuel et vous allez davantage être dans le donnant-donnant, dans quelque chose de plus harmonieux, de plus agréable peut-être pour tout le monde. Et vous y trouverez une certaine aisance d'ailleurs. Hein. Ok, allez, maison 5. La maison 5, elle nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel. Magnifique, regardez ce que vous avez, le soleil. Le soleil en maison 5, donc vous êtes sur des projets créatifs, les vierges, et c'est ça qui vous porte, hein, ça qui vous permet de vous épanouir, donc continuez dans ça, surtout c'est super important, et puis c'est vrai que les relations avec les autres, mais vous n'êtes pas le seul signe à être impacté comme ça avec... Les relations sont faussées, les repères changent énormément, là c'est en train de s'accélérer. Donc les gens sont déstabilisés, ils réagissent de façon un petit peu inattendue, on ne sait plus trop sur quel pied danser, quoi attendre des uns et des autres. Donc votre axe, hein, c'est vous, votre épanouissement personnel, hein, on revient sur ça, hein, moi. Encore une fois, c'est pas un gros mot, c'est pas moi dans une forme d'égoïsme, égocentrisme puéril, non, c'est comment on se fait passer en premier, parce que déjà si on n'est pas bien avec soi-même, ça va être difficile de s'ouvrir aux autres de façon bienveillante et positive. Et puis vous en avez besoin à titre individuel, hein. Vous avez beaucoup aidé, vous aidez beaucoup, vous allez avoir une pleine lune dans votre signe le 7 mars, qui est l'occasion d'aller vers les autres, de rendre service. Vous n'en avez pas forcément besoin parce que vous êtes déjà dans cette démarche-là, les vierges, mais en même temps, là on vous dit d'aller, d'être, peut-être davantage tourné sur se rendre service à soi-même d'abord, continuer, je vous disais, les projets créatifs,
en lien avec ce qui vous fait vraiment vibrer, prendre soin de vos enfants si vous en avez, pensez aux petites choses simples, hein, les plaisirs simples, les bonheurs simples de la vie. Et puis sur le plan sentimental aussi, il y a quelque chose qui se dessine, qui est très positif, une vie de couple harmonieuse, peut-être une rencontre également. Je regarde sur le couple. Ah oui, il y a quelque chose de très masculin-féminin ici, avec des polarités qui s'opposent, qui se complètent également. Donc je vous dirais que sur le plan sentimental, si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui va vraiment s'unir. Sur le plan, si vous êtes célibataire, on voit que c'est un peu plus peut-être, je sens qu'il y a un peu plus de défis, on va voir, je redétaille derrière. Hein. Bon, en tout cas, une très belle carte, un très bel arcane majeur pour cette maison 5. Maison 6, le quotidien, la routine. Ouais, non mais là, on vous met des bâtons dans les roues, hein, j'ai l'impression. Le quotidien, le travail, ça vous pèse. Il y a quelque chose qui ne sonne plus juste. Hein. Vous avez le sentiment de ne pas être tout à fait à votre place. Hein. Vous avez le sentiment de ne pas être aligné. On va regarder ce qui se passe là. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, pour les vierges qui regardent la vidéo sur le quotidien. Alors après, ça peut être vous aussi hein, qui manquez peut-être de rigueur pour bien vous coucher, vous coucher à l'heure, bien manger, faire du sport, tout ça, prendre soin de vous, ça c'est possible. Même si je vois quand même que vous faites ce qu'il y a à faire hein, sur le plan des ressources pour être disponible. Moi je dirais plutôt quand même que c'est sur le plan de l'entourage, au niveau du quotidien, hein, au niveau du travail en particulier, il y a quelque chose qui vous alerte. J'ai des personnes ultra toxiques là. Alors je veux pas vous faire tomber dans la paranoïa, pas du tout. Hein. D'ailleurs si vous avez des relations harmonieuses au travail, ne cherchez pas la petite bête. Hein. Mais là il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message là. Il va y avoir un petit peu le feu là sur ce mois de mars. Ouais, et vous en fait votre priorité c'est l'équilibre. Vous êtes à saturation, on me dit vous n'en pouvez plus certains. Vous avez du mal maintenant à vous mettre en alerte et à vous aligner par rapport à ces petites trahisons, là, ces petites tensions. Vous avez besoin de tellement de douceur et tellement d'écoute de vous-même. Vous avez envie de vous faire un cadeau. Bon. Est-ce qu'on a un autre message là? Disons qu'il y a quelque chose qui ne sonne plus là, qui ne sonne plus juste. Il y a un désalignement. Et puis il y a des gens qui sont connectés à la source, hein, qui sont connectés à un appel spirituel aussi, et donc du coup le très quotidien, très concret, petite chamaillerie de cours de récréation, ça vous va plus ça. Ok. Allez. Alors je sais pas, là on parle d'un homme, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ça peut être aussi un supérieur, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Je vais voir, qu'est-ce qu'on a à savoir sur cet homme? Est-ce que c'est lui qui vous fait un coup de Trafalgar là? Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cet homme qui apparaît? Non, c'est quelqu'un qui vous soutient. C'est quelqu'un qui soutient vos projets, ça peut être... un ami, ça peut être votre compagnon, votre compagne, hein, un homme ou une énergie masculine, hein, ça vous le savez, quelqu'un qui est très dans l'action, quelqu'un qui est motivé, qui a envie de vous aider. Peut-être qu'on vous jalouse aussi parce que vous êtes protégé. Hein. Ouais. Vous êtes protégé, mais il y a quelque chose, il y a une énergie qui dépasse tout ça. Je suis très tendue là dans les épaules. Alors ici, on parle des soucis sur la paix. C'est compliqué de trouver l'harmonie avec ces gens-là au quotidien. Alors ça peut être au travail, je disais, ça peut être aussi des voisins, la famille, ça peut être les gens globalement, qui vont vous impacter sur le quotidien. Alors qu'est-ce que vous avez à faire là, les vierges? Quel est le conseil du tarot pour vous? Comment on se positionne? Alors, regardez devant, voilà, vous voyez, alors 3
2 bâtons. Restez fixé sur votre objectif, votre cap, d'accord? Donc finalement, avec tout ce blabla, on en revient au même point, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans votre vie, le plus important, c'est votre objectif. Alors on va regarder quand même avec le tarot. On va compléter le message pour voir. Est-ce qu'on pourrait une petite fenêtre sur l'après? L'après-trahison. Puis vous voyez, j'ai le sentiment que quelqu'un va venir vous perturber dans votre routine, va essayer de s'immiscer dans votre vie privée, par exemple. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, quelqu'un d'assez toxique. Hein. Continuez votre cap. Et puis on me dit, j'ai pas tiré de carte dans cet axe-là, mais coupez les ponts hein, s'il y a besoin. Coupez les ponts. Parce que là, je sens vraiment des gens qui veulent vous utiliser, puis c'est tout. Alors, praticité. Alors, ici, la notion, c'est aussi de faire fructifier les choses. C'est-à-dire que, concrètement, votre objectif, il est celui-là ou celui-là. Qu'est-ce qui sert votre tâche? Qu'est-ce qui vous détourne de votre tâche? Qu'est-ce qui vous détourne de votre objectif? C'est regarder les choses de façon très claire. Je vous reparle de cette pleine lune en vierge qui vous invite aussi à prêter attention aux détails des choses. Donc regardez les choses dans le détail. Là pour le coup, parfois c'est bon d'avoir une vision d'ensemble, mais ici le diable se cache dans les détails. Cette petite trahison, c'est au moment où vous avez dit oui sur quelque chose, hein. Vous vous êtes engagé à faire quelque chose et là maintenant vous êtes coincé. Il y a un détail auquel il est important de prêter attention, d'accord? Et donc vous avez besoin de regarder les choses de façon très objective et très pratique. Ça me sert pas, c'est confortable, c'est pas confortable. Presque comme ça, presque binaire en fait. Et j'aime pas être dans le binaire, mais là, c'est vraiment ça qu'on me donne comme information pour vous éclairer aussi sur le fait de sortir de cette difficulté au quotidien. Alors ça veut pas dire que tout le monde va être affecté par ça, mais voilà, c'est assez présent pour que j'insiste dessus. On continue avec la maison 7, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats. Alors je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le couple, une vraie fusion, le pôle yin et yang qui s'exprime et qui s'unissent. Pour les célibataires, si on est vraiment sur du sentimental, on voit qu'il y a quand même une difficulté, il y a quelque chose de caché. Il va peut-être falloir clarifier les choses. Hein. Je parle bien sur le plan sentimental. Mettre la lumière sur quelque chose. Je regarde le conseil pour le sentimental, mais je redétaillerai. Alors j'espère pouvoir faire les vidéos sur ce mois. Je l'espère de tout cœur. Donc normalement je vais approfondir. Hein. Je vous tiens au courant. Vous surveillez les playlists. Patience. Patientez par rapport à... Si vous êtes célibataire, on nous parle de patience ici. D'accord ? Prenez le temps de connaître la personne, peut-être de bien savoir si c'est une personne qui vous correspond, par exemple, ou prenez le temps de rencontrer les bonnes personnes globalement, de travailler peut-être sur vous, qu'il y a quelque chose à harmoniser en vous, peut-être aussi qui fait que là... J'ai le sentiment que la rencontre pourrait constituer une épreuve. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt, tout à fait prête à la rencontre. Sur le plan des engagements professionnels, on me dit qu'il y a un secret. Peut-être je pense qu'il peut y avoir une embauche avec du favoritisme. Et on vous fait une annonce officielle et puis en fait il y a quelque chose qui se joue dans les coulisses. Vous voyez les vierges. Donc vous avez besoin de prendre plus d'informations. Vous voyez. Il y a quelque chose à aller chercher de manière officieuse, on va dire. Et puis, je vois aussi que vous avez besoin de vous connecter à votre intuition. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que ce que l'on vous dit au moment de l'entretien, par exemple, ou peut-être que vous faites passer des entretiens pour embaucher quelqu'un, est-ce que ce collaborateur, il va être sérieux? Connectez-vous à vos ressentis. Peut-être que vos ressentis auront des choses à vous dire. Ok, alors, moi je vais regarder quand même ce qui se joue là, parce qu'on me dit qu'il y a des messages spécifiques. Alors, il y a un obstacle. Donc là, la lune, ça peut constituer l'épreuve. Vous pourriez, certains, avoir une épreuve sur le plan de l'engagement à l'autre. Alors, ça peut être par rapport à un homme. Il y a un froid avec un homme, une énergie masculine.
On peut être en collaboration, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y avait ce regret là dans les communications à l'autre. Vous regrettez peut-être de vous être engagé, et là, voilà, il y avait cette hésitation à pas vouloir froisser, mais je crois qu'il va, malheureusement, il va y avoir une tension, et l'autre va pas forcément réagir comme vous le désireriez, ça fait partie du cheminement. Il y aura un froid, mais parce que vous allez poser vos limites en fait. Et cette personne, elle joue un manège depuis longtemps. Tant que vous n'étiez pas dans ces énergies de reine de bâton, elle vous téléguidait, elle vous utilisait un petit peu comme ça lui chantait. Et puis là, vous posez vos limites et on se rend compte que sur un partenariat là, je ressens un partenariat qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres partenariats ultérieurement, ça veut dire que sur un partenariat en particulier, un engagement que vous avez pris pour faire quelque chose, organiser une soirée, je vous ai dit travailler sur quelque chose en collaboration, il y a un problème. Mais on voit que vous bougez, vous avancez, d'accord? Il y a une évolution ici. Alors, attendez, on ne voit plus à l'écran. Ici, le pont parle de mouvement, ça vous fait beaucoup évoluer en fait sur votre chemin de vie. Alors, vous êtes nombreux à avoir cette carte des soucis qui apparaît. Mais on me parle de transformation. Je vais aller voir ce qu'il y a en maison 8, la transformation. Quel est le message du tarot? Les soucis, ouais, ça fait partie de la vie, c'est l'expérience de la vie. On a de nouveau cette histoire de livre, de connaissances, d'apprentissage, peut-être pour certains. Je suis sur des projets en collaboration, comme ça. Il y a une transformation derrière. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va venir de positif. On va aller voir la transformation. La tempérance, patience. Il y a tout un processus alchimique qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a des éléments de guérison, d'unification. Vous construisez dans votre force intérieure. Il y a un cheminement très très puissant pour vous là, qui est en train de s'ouvrir. Laissez faire le processus. On me dit que vous allez trouver votre centre et que c'est ça aussi que vous devez aller chercher. Ben, peut-être pas forcément le chercher d'ailleurs parce que ça va s'imposer à vous. D'accord, ça va venir. Le conseil du tarot là sur ces secrets. Les secrets. Bon, il y a des choses à célébrer, positiver. Alors positiver, célébrer, changez-vous les idées. Il y a peut-être de nouvelles personnes à rencontrer. Vous avez besoin de faire la fête. De célébrer vos victoires aussi, puis de rester connecté à ce que vous désirez dans la vie. Voilà, mais vraiment, alors on me dit, mais dis-leur qu'il y a des gens qui sont conçus pour, qui sont construits, ou que la vie a construit, pour vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Ça fait partie du jeu presque, je vous dirais. Vous entreprenez quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, ça fait partie du jeu en fait. Et vous n'y échappez pas, mais ça ne veut pas dire que votre projet est mauvais, ça veut juste dire que oui, il y a des forces négatives, il y a un effondrement là. Quelque chose va lâcher, ça va être positif, parce qu'au final, ça va épurer. Ça va épurer sur ce partenariat, il y a quelque chose, moi je ressens un accord qui ne tient plus. D'accord? Bon. La maison 8, les transformations, j'en ai parlé, très très beau message, on a de beaux arcanes majeurs là qui sortent, sur des maisons clés, très très important, grande prêtresse sur la communication, l'ermite en maison 4, les fondements, c'est vraiment un beau tirage les vierges. Je continue, on est sur la maison 9 qui nous parle de votre rapport à la spiritualité, la foi, bon vous avez l'étoile, moi je vous dis, il y a un parcours aussi initiatique pour vous, un parcours spirituel très fort, vous êtes protégé, quoi que vous entrepreniez, en plus vous êtes protégé, vous avez envie d'apprendre des choses peut-être qui vont vous aider à continuer sur le plan professionnel. Je regarde ce qu'il y a sur la maison 10. Et ben oui, soleil en vierge, quelle surprise, vous travaillez, vous savez où vous allez. Bon, très bien, allez, je reviens sur la maison 9 ici, donc vous êtes protégé sur vos intentions, d'accord? L'univers vous soutient parce que il y a une compréhension que votre mission, elle a du sens, vous savez où vous êtes aligné, ou en tout cas vous êtes en quête d'alignement, et vous êtes soutenu en fait, voilà, par des mains invisibles dans votre démarche, d'accord? Vous avez besoin d'apprendre des choses pour enseigner quelque chose, vous êtes dans une démarche d'enseignement, on voit ici de transmission en tout cas,
de transmission, d'aide, de formation peut-être pour certains. L'univers vous soutient pour être dans des énergies soutenantes pour apprendre, d'accord? Si vous avez décidé de faire un voyage spirituel, un voyage physique, vous êtes protégé également, d'accord? Vos valeurs sont éclairées, vous comprenez les choses de façon très directe, très immédiate. Alors, Mercure, alors au moment où je fais le tirage, Mercure est en Verseau, on est sur l'esprit super conscient, on est sur quelque chose de au-delà de l'esprit conscient, au-delà de l'esprit inconscient. On est sur quelque chose de très 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 fort. Vous récupérez ces énergies-là du mois de février. Et bon, alors après, avec tout ce que j'ai dit sur Mercure en Poisson, les hésitations, le côté un petit peu fluctuant, c'est pas le meilleur transit de Mercure. Néanmoins, vous, ça vous connecte à tout ce qui est très 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 spirituel, tout ce qui est très intuitif. Ça va soutenir cette démarche-là. Et puis, je vous disais, donc Mercure qui aura fait son travail en Verseau, ça vous aura permis également de gagner en force mentale, d'accord? Et de vous développer sur le plan intellectuel au-delà de ce que vous pourriez espérer. Sur la maison 10, on est sur la mission de vie, l'ascension sociale, on voit que votre travail est clair pour vous, vous travaillez dur, vous savez où vous allez en fait, hein. Vous le savez, mais vous avez besoin aussi de rappel parfois. Vous savez que votre travail, au fond de vous, vous le sentez. Votre travail a du sens, votre travail paye, votre occupation, hein, ça peut être... on n'est pas sur du travail salarié forcément. Mais vous savez pourquoi vous êtes là, vous comprenez votre place. Et ça, c'est très très positif et ça vous rend ultra motivé pour engager du temps et de l'énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Très très bien. Alors, au niveau de la communauté, hein, on est sur la maison 11, vous dans le monde, il y a des stabilisations. Jupiter en Balance, il y a quelque chose qui s'équilibre, hein, qui s'apaise peut-être pour certains. Moi, je pense que vous trouvez un juste milieu de façon globale. Hein, je parle pas dans les gens qui sont très proches de vous, les regrets, les trahisons. Je parle pas de ça. Je pense qu'il y a une communauté plus large, quelque chose de beaucoup plus universel en fait, qui vous permet d'être ajusté, qui vous permet de trouver un équilibre. Donc la balance ici, c'est l'équilibre, la pause, l'harmonie. Jupiter, on est sur une expansion équilibrée, d'accord ? Donc les échanges peuvent être intenses avec la communauté. Moi, je ne sais pas ce que vous faites, hein. Je vous ai dit qu'il y avait de l'enseignement, il y a de la transmission, il y a des contacts. Moi, j'ai l'impression que vous avez des contacts peut-être par les réseaux. Ça se fait en fait tranquillement. Il y a un accroissement très doux, très positif. Vous voyez, je vois pas une intensité phénoménale, mais en même temps, vous trouvez votre équilibre hein, à travers la communauté. Et puis on me dit aussi que par rapport aux choses qui ont dysfonctionné, parce que vos amis, là ici c'est aussi la maison qui nous parle de vos amis, ces gens qui se disaient vos amis, qui vous font regretter finalement de leur avoir donné votre confiance, et bien aussi là on calme le jeu et on apaise et on reste un petit peu à distance. On bouge plus. On me dit, on fait le mort, on n'existe plus, pas de nouvelles. Peut-être que vous bloquez aussi ces personnes-là sur les réseaux sociaux pour ne plus être intoxiqué, pour ne plus être phagocyté. Vous voyez, cette tour, c'est le fait de couper aussi. On coupe, on détruit le lien, on bloque les liens, il y a quelque chose comme ça qui est figé pour se protéger également. Maison 12, la leçon à intégrer sur votre chemin de vie, le diable. Ouais. Et ouais, je vous ai dit, le diable se cache dans les détails. Où est le diable? Où est le mal? Parce que je pense aussi que vous êtes dans une mission de vie qui est en lien avec le bien et le mal, les vierges. Et vous prenez si ça vous parle, hein, ça peut avoir l'air un petit peu grandiloquent ce que je dis, mais oui, il y a des gens là qui sont sur cette démarche-là. Où est le bien? Où est le mal? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire? Parce que le diable aussi a quelque chose de positif, c'est les énergies du Capricorne, c'est ce que je dois faire avec ce que j'ai à ma disposition. Quel est mon objectif, hein? Le Capricorne, il est focalisé aussi sur son objectif. C'est quoi mon objectif à atteindre?
qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça coûte autour de moi? Alors c'est sûr que la personne là qui attend de vous des nouvelles, vous avez pris un engagement, je vous disais, puis vous revenez en arrière, va être déçue. Par exemple, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais en même temps, vous vous rendez compte que en regardant dans les détails, cette personne s'est servie de vous. Donc vous la laissez là où elle en est. C'est elle qui s'est mise toute seule dans cette situation. Et vous positionnez. Donc il y a un côté très froid, très dur, soit. Voilà, chacun prend ses responsabilités. C'est très dur là le message, mais je pense que c'est vraiment ce message-là que vous avez à entendre aujourd'hui sur cette transition. Mais ça fait un moment les Vierges que vous êtes sur des transitions. On avait déjà des choses qui bougeaient sur décembre, et là on continue. Vous avez peut-être avancé, évolué, puis il y a l'entourage autour qui prend ses positions, et puis petit à petit les choses elles avancent, et vous comprenez aussi que il y a des petites choses comme ça, des petites paroles. Ah mais tu m'avais dit ça, et hop, on se retrouve dans une situation où on se sent culpabilisé parce que on veut être fidèle à l'autre, on veut rendre service. Voilà. On me dit aussi de vous dire que parfois, sans le vouloir, parce que vous avez vos qualités et vos défauts, vous créez votre propre enfer. Et vous créez vos propres difficultés. Ça n'est pas grave, hein, mais soyez-en conscients. C'est aussi le message du tarot. Alors, je vais prendre les messages de l'univers pour vous, les Vierges. On va regarder ce que les anges ont à vous dire. Ouais. Liberté, vulnérabilité et liberté. Bah oui, vous êtes dans votre fragilité. Acceptez votre fragilité, acceptez d'être comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est aussi ce qui fait votre grande force et votre grande liberté. Vous êtes un esprit libre, les Vierges. Faites confiance à l'univers, magnifique. Ouais. Je vous ai dit que l'univers vous soutenait, hein. Là, il y a une sacrée épreuve aussi de discernement vis-à-vis de personnes, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouais. Donc, vous voyez, la distinction entre l'ego et puis mon unité. Et là, c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas être égoïste et être dans... si j'ai pas raison, si je lui montre pas que c'est moi qui ai raison, c'est pas ça la question. C'est est-ce que vous voulez être centré, apaisé, ou est-ce que vous voulez avoir raison? C'est quoi le prix à payer? C'est ça aussi le diable. Le prix à payer, la tension qui va augmenter, le mal-être, le mal au ventre, le stress, le fait de ruminer, de regretter. On avait ce 5 de coupe là tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont envie de sortir de ça, d'aller vers plus d'apaisement. Et ça passe par, effectivement, sortir de ce quotidien qui malheureusement, alors ça veut pas dire nier le quotidien du tout, hein, c'est pas du tout ce que je vous dis, hein, mais c'est que voilà, vous avez des gens autour de vous qui sont toxiques, et ben voilà, détachez-vous de cette toxicité par un travail de méditation. Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.